Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Les épreuves orales du baccalauréat général session 2024 ont démarré ce matin. Plus de 300 000 candidats prennent part aux épreuves. Dans la commune de Yopougon, les candidats ont répondu présent malgré la forte pluie de ce matin. Le vice-président du Malawi, Solans Chilima, et 9 autres personnes sont décédées hier lundi dans un accident d'avion. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de ce pays d'Afrique australe. L'avion militaire avait disparu des radars ce lundi 10 juin après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. 300 000, c'est le nombre de candidats au baccalauréat général cette année. Ils ont pris part ce matin aux épreuves orales à Yopougon, au centre Gadier-Pierre. Malgré cette pluie torrentielle et drue qui s'est abattue, les candidats ont répondu à l'appel. Dans ce centre de composition, l'accent est mis, vous le verrez, sur la lutte contre la fraude. Le reportage de Justin Kouassi, commenté par Georgette Ido Fofana. C'est parti, les épreuves orales du baccalauréat général session 2024. Au centre du lycée municipal Gadier-Pierre II de Yopougon, les candidats sont bien présents malgré les averses. C'est un peu difficile puisqu'il y a eu des embouteillages un peu partout. Mais nous sommes là, on a pu arriver au centre. Malgré la pluie, on est obligé d'être là à l'heure pour pouvoir participer vraiment aux épreuves orales. Dans cette salle d'attente, certains candidats sont en pleine révision. Concentrés, ils disent être prêts pour affronter les épreuves. Je me sens vraiment bien parce qu'il y a beaucoup bossé à la maison et ici prêt pour l'examen. C'est l'occasion pour le directeur du centre d'entretenir les candidats sur les précautions à prendre afin d'éviter toute tentative de fraude. Le conseil donné n'est pas différent de ce qui lui a été dit depuis le début de leur inscription. Respecter les consignes qui sont inscrites au verso de leur convocation, à savoir ne point venir avec de portable, respecter les bonnes conditions de l'examen, se concentrer et passer son oral sans problème. Et je pense qu'en le faisant ici, ils ont toutes les chances de réussir et d'éviter vraiment la fraude, parce que nous sommes déterminés à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fraude dans le centre d'examen. Dans ce centre, plus de 700 candidats sont évalués dans les matières telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Si pour les examinateurs, le niveau est moyen, les candidats, eux, restent optimistes quant à leurs résultats. L'ambiance se passe très bien. Les enfants se sont déjà préparés en amont pour que l'oral puisse se passer assez bien. En français, ici, on va interroger d'abord à 2 niveaux. C'est d'abord de faire une lecture méthodique du test. Après ça, il va s'en suivre une phase de questions-réponses sur le niveau de culture du candidat. Et je pense que c'est à peu près tout. J'ai choisi le test 2 de l'œuvre pour le bonheur des miens de Makaïti. Ça se passe plutôt bien. On essaie de s'en sortir comme on peut. Débuté le mardi 11 juin, les épreuves orales du bac général prendront fin le vendredi 14 juin 2024. Plus de 300 000 candidats sont attendus sur l'ensemble du territoire national. Et nous leur souhaitons bien évidemment beaucoup de courage. Nous arrivons à présent à la rubrique de ce mardi. Le carton rouge nous amène sur le boulevard Ouezin Koulibaly, avenue 21, dans la commune de Trècheville. Un célèbre boulevard devenu impraticable aujourd'hui. La saison des pluies aussi n'y arrange absolument rien, car les rebuts de construction d'un gigantesque bâtiment empêchent la venue des eaux de ruissellement dans les canalisations. Le propriétaire du bâtiment a même construit un mur qui favorise les inondations. Les commerçants, eux, ont absolument abandonné leurs activités à cause des eaux usées qui stagnent. Un véritable calvaire que la rédaction dénonce dans ce carton rouge de Justin Kouassi et par Gassoro Kone de Madongui. Un gigantesque bâtiment en pleine chaussée. Et oui, cet énorme bâtisse n'est pas un bateau ou un navire perdu dans ses voyages sur la Méditerranée. Et cette étendue d'eau n'est pas l'océan Atlantique, encore moins l'imposante et vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe, la mer. Ce décor triste et sombre qui attire l'attention de tout visiteur, eh bien, est situé dans la splendide et cosmopolite commune de Trècheville. Plus précisément au quartier France-Amérique, à l'avenue 21, avenue Ouezin Koulibaly. Si le bâtiment en lui-même ne pose aucun problème, les travaux et surtout l'utilisation de l'espace public à des fins personnelles dérangent. Un acte dangereux
est gravissime. Avant, il n'y avait pas ces constructions-là. L'eau passait rapidement. Après une pluie, 1 heure, 2 heures du temps, la pluie s'en va. Derrière moi, il y a la construction de murs. C'est ça qui fait que l'eau stagne. Et quand ça stagne comme ça, on est parti pour 1 semaine. Au lieu de 1 heure du temps, ils ont bouché presque tous les avaloirs, tous les tuyaux, les canalisations que l'eau doit emprunter au parti. Lorsqu'il y avait l'inondation, l'eau partait dans les lieux de travail. Donc ils ont monté le mur pour que l'eau ne passe pas là-bas. Donc l'eau reste entre nous ici et ça prend tout le temps. Et c'est le quartier qui endosse, qui prend tous ces pots cassés. Et personne ne lève le drap. La construction du bâtiment, c'est pour 3 ans. Donc si ça va durer pour 3 ans, donc le calvaire continue pendant 3 ans. 3 ans de souffrance, 3 ans où la voie même principale ne sera pas praticable. C'est de l'injustice, il faut corriger ça. Regardons de plus près ce décor moins reluisant pour mieux le décortiquer. Nous voyons clairement et nettement ces tas de sable et de gravier le long de cette voie publique. Puis, le propriétaire de ce bâtiment a autorisé sans gêne et sans crainte la construction de cette clôture en dur sur le bitume, du moins sur la chaussée. Vous avez bien entendu, sur la chaussée, réduisant ainsi la voie. En fait, pour lui, dans cette commune, on se permet tout et il n'y a rien en face, rien du tout. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, votre attention. Il s'agit là d'une rue transformée en un entrepôt privé, donc d'un acte incivique. Et l'une des conséquences directes d'un tel comportement, d'un tel agissement, d'une telle attitude des partisans, des expressions « je m'en fous, je fais ce que je veux » est malheureusement cette inondation. Cette inondation. Une inondation qui crée assez de désagréments aux habitants de ce quartier. C'est l'accès difficile. Quand il pleut, il y a l'eau, actuellement on ne peut même pas passer. Les voitures ne passent plus. Il y a le 06 qui passe ici, ça ne passe plus. Il y a le 33 qui passe ici, ça ne passe plus. Mais c'est au détriment de la population qui prenait le bus pour aller à l'aéroport. Vous voyez ce problème? Ce n'est pas du tout facile, très difficile. Même les habitants qui sont à côté de la rue, là, parfois leurs enfants, pour partir à l'école, c'est difficile. Pour venir même à la pharmacie, là, il faut un grand détour pour venir payer les médicaments. Quelqu'un qui est malade, il ne peut même pas payer les médicaments. Il est obligé d'aller vers l'autre côté pour payer les médicaments. Or, on a une pharmacie d'à côté. Cette eau noire, sale, malpropre, crasseuse, remplie de déchets et qui dégage des odeurs fétides, nauséabondes et irrespirables, stagne sur cette voie depuis belle lurette. Et tenez-vous bien, cette eau, on pourrait le dire, est plongée dans un sommeil profond, un coma sans pareil. Elle ne bouge pas, ne coule pas, ne circule pas. En cause, les travaux de ce joli et super bâtiment. Ces travaux qui ont obstrué toutes les canalisations, devenus un nid de moustiques, de microbes, d'asticots, de larves, bref, de maladies. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une eau qui ne coule pas est dangereuse? En vrai, cette eau est devenue une tueuse silencieuse. Depuis ce bâtiment a été implanté là, franchement, nous souffrons. Parce que lorsqu'il pleut, tout ici remplit et ça envoie des moustiques. On est exposé aux maladies, il y a des moustiques. Moi, tout mon corps est gâté actuellement. Chaque jour, on dort, matin, on se réveille, c'est que des points rouges sur nous. On est fatigué. Vous ne pouvez pas comprendre le mal dans lequel nous vivons. Sur cette voie publique, seuls les automobilistes les plus téméraires, les plus audacieux, les plus courageux, les plus indomptables osent s'aventurer dans ce voyage lagunaire. Les automobilistes les plus prudents, eux, n'hésitent pas à faire demi-tour au risque d'endommager leur véhicule. J'ai essayé de partir vers la gare de train, mais vraiment la voie est impraticable. Donc avec la voiture aussi, comme c'est un peu bas, c'est pourquoi j'ai fait demi-tour. La voie est réduite, bon, c'est inondé aussi. Circuler dans ces eaux, vraiment, c'est un grand risque pour nous, puisque tu ne sais pas où il y a creux, tu peux aller tomber dedans, gâter toute ta voiture. Donc il vaut mieux faire demi-tour. Puis, suffit-il d'une petite pluie ou du moindre vent pour que les vagues de cette eau noirâtre inondent ces habitations situées aux abords de la voie. Quand il pleut là, on ne peut pas rentrer dans nos coups. Parce que là, l'eau là, c'est trop. Quand il pleut là, ça bloque sur le bâtiment. L'eau ne peut pas circuler même. Ça bloque et puis ça rentre dans nos coups. À cause de ça, on a construit la dalle là. Mais malgré tout ça là, c'est la même chose. On ne peut pas s'asseoir dans la cour. L'eau rentre dans nos maisons. Ils n'ont qu'à trouver solution pour nous. Parce qu'on est fatigué. Trop, c'est trop, on est fatigué. Jamais qu'on est dehors, les voitures passent, mais versent de l'eau sur nous. L'eau rentre dans nos maisons.
a fait des dégâts. Chaque matin, nous sommes obligés d'emmener des barils, les habits mouillés, pour faire sortir, on est obligé de mettre sur les tables, sur les séchoirs, tout ça là. Nous ne sommes pas contre la construction du bâtiment. Nous voulons une solution seulement. Pour ne pas qu'on soit inondé. Ce calvaire, habitants et commerçants du quartier France-Amérique de Treichville le vivent au quotidien. Certains ont même abandonné leurs activités. Ceux qui malheureusement insistent payent les frais. Ici, l'on souffre. Chaque fois où la pluie là même verse un peu, ça rentre jusqu'à dans nos maquis là même. On ne peut plus vendre. Chaque jour, on va enlever l'argent. Tu s'en vas au marché, au moins 50 000, 80 000, tu as fait achat. Et puis tu as venu préparer. Il n'y a personne qui va venir ici pour manger à cause de la pluie là. Tu dois donner manger la cadeau. On a perdu beaucoup d'argent même. Ça ne nous arrange pas de nous. On demande pardon même. Les populations sont dans l'amertume. Elles sont affligées, consternées et chagrinées. Face à leur incessante plainte, les autorités municipales ont effectué une visite de chantier. Selon elles, ce mur en pleine chaussée n'est pas la cause de cette inondation. Elles ont cependant décidé de prendre les mesures pour sa destruction. Le problème de l'inondation de cette voie ne provient pas de ce muret. Il provient de l'activité d'une cimenterie qui a obstrué une conduite qui part du boulevard VGE en passant par la Citaraille pour aller dans la zone portuaire et se déverser dans la lagune. Et compte tenu de l'activité de la cimenterie avec le clinker qui s'est mélangé avec de l'eau, donc ça a fait du béton, donc qui a bloqué toute circulation dans cette conduite qui passe par en dessous de cette voie. Et nous sommes en train de travailler avec le port qui a été sensibilisé et qui a pris en charge ce problème, avec l'ONAD qui a la gestion de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire et de la structure avec laquelle elle a un contrat Sodeci Assainissement pour trouver la solution. Nous pouvons rassurer la population sur le fait que nous veillons à ce que ce problème-là soit résolu dans les plus brefs délais. Mais à quand la démolition de ce mur? Cette question qui perturbe profondément les habitants de ce quartier de la sublime commune de Treichville reste sans réponse. Alors, voilà le comportement incivique du propriétaire de cet immeuble qui autorise la construction en dur de cette clôture sur le bitume au détriment de la vie des habitants du quartier France-Amérique qu'il met en danger. Un carton rouge lui est attribué. Carton rouge également aux autorités de la commune de Treichville qui ne se soucient aucunement de la santé et du bien-être de leurs administrés, surtout de ceux du quartier Wenzen Koulibaly de l'avenue 21. Des autorités qui ne lèvent le petit doigt pour combattre dans ce quartier l'insalubrité et l'occupation anarchique de la voie publique à des fins personnelles. Écoutez, tous aspirons au développement et à la beauté de nos villes, de nos communes, de nos quartiers et sous-quartiers. Mais de la construire sur le bitume domaine public, causant du tort aux populations, nous disons non, non et non. Écoutez, à un moment donné, il faut arrêter. Au Black Market d'Adjamé, les anciennes habitudes ont vraiment la peau dure. Les autorités ont mis en place un parking réservé aux motos, une idée ingénieuse qui devrait mettre fin aux stationnements anarchiques. Mais le constat est que les motocyclistes ne l'utilisent pas, préférant eux-mêmes stationner aux abords des voies, ce qui crée bien souvent des désagréments. Le constat d'Aïcha Guiri et Georgiati de Fofana. C'est ce cadre qui sert de parking aux motocyclistes ici au feu du Black Market dans la commune d'Adjamé. Il est créé pour permettre aux commerçants et clients de stationner leurs motos en toute sécurité. Mais aujourd'hui, ce parking n'arrive plus à contenir les motos, ce qui emmène les jeunes à occuper les abords des voies. Selon Issouf Diarra, ce parking est l'initiative du maire de la commune d'Adjamé. Les motos avaient du mal à stationner, ils stationnaient un peu dans les manières bizarres. Et souvent même, les véhicules ne pouvaient pas passer. Et pour cela, nous avons vu avec la mairie qui nous a offert ce parking-là pour pouvoir caser notre moto pour éviter un peu l'embouteillage à l'intérieur. Dans les débuts, ça contenait les motos. Aujourd'hui, le parking est devenu très petit. Voilà, et c'est pourquoi souvent je laisse
Ceux qui gardent à l'intérieur, les manières bizarres, souvent je suis obligé de taper l'œil parce que je ne peux pas. Si je vais peut-être les prendre, ils seront obligés de venir ici, vu qu'ici aussi est chargé. Ce parking vient à point nommé pour certains clients. Le parking est là pour la sécurité, qui nous permet de garer nos motos, vaquer à nos occupations. Et cela nous permet toujours d'avoir la moto en sécurité et éviter tout ce qui est vol à Abidjan et surtout à Djamé. Dans ce secteur, les chaussées sont occupées de façon anarchique par les motocyclistes, ce qui crée d'énormes embouteillages et des accidents au niveau du black market. Clients, commerçants et riverains sont tous impactés par ce phénomène. Ces motos-là nous créent trop de désagréments ici. Souvent même, pour avoir la route même, c'est tout à fait un problème. À cause des motos-là, les piétons ne peuvent pas passer, donc les véhicules sont obligés de taper les passagers à chaque moment. Les difficultés que nous rencontrons ici à longueur de journée, c'est avec les motos-là qui sont stationnées un peu partout, qui vraiment ne facilitent pas la circulation. Cela crée les embouteillages. Les accidents ne peuvent pas manquer avec cette situation-là. Voilà, chaque semaine, on peut enregistrer au moins un accident. Voilà, vous voyez que c'est énorme, c'est surtout les accidents de moto. Voilà, c'est un peu fréquent ici, dans notre secteur. Nous demandons vraiment l'appui des autorités. Voilà, parce que sans eux, on n'y peut rien. Le parking a été aménagé pour permettre aux commerçants et clients du black market de stationner dans la quiétude. Toutefois, le mauvais stationnement met en mal l'activité des commerçants. En religion, c'est officiel, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre ce dimanche 16 juin la fête de l'Aïd el-Kébir, celle du sacrifice, encore appelée la Tabaski. La déclaration a été faite ce mardi 11 juin à Bingerville, au siège du COSIM. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques annonce soutenu par le Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, sous le regard de Pargasso Reconnaît de Madangui. Dimanche 16 juin, c'est la date retenue pour la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice en Côte d'Ivoire, la Tabaski. L'information a été donnée au cours d'une déclaration faite par le Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites à Msi-Kodis. C'était à Bingerville, au siège du COSIM. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station à Arafat aura lieu, Inch'Allah, le samedi 15 juin 2024, correspondant au 9 Zulhijja 1445 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le dimanche 16 juin 2024, correspondant au 10 Zulhijja 1445 de l'Hégire. L'Aïd el-Adha, la Tabaski, la grande fête de la communauté musulmane, a lieu le 12e mois du calendrier hégérien après Waqfa Arafat ou la station sur le mont Arafat qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le reste de l'actualité hors de nos frontières, un nouveau gouvernement a été formé aujourd'hui en Haïti avec pour mission de tenter de rétablir sécurité et stabilité dans le pays ravagé par la violence des gangs. L'arrêté nommant les membres du nouveau cabinet a été publié dans le Moniteur, ce qui est le journal officiel haïtien, 2 semaines après la désignation par le Conseil présidentiel de transition d'un Premier ministre intérimaire, Kari Konille, ce dernier exercera également la fonction de ministre de l'Intérieur selon le même texte. Et toujours hors de nos frontières, le vice-président du Malawi, Solos Chilima et 9 autres personnes sont décédées hier lundi dans un accident d'avion. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de ce pays d'Afrique australe. L'avion militaire avait disparu de radar ce lundi 10 juin après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. Les photos montrent des débris portant le numéro d'enregistrement de l'appareil. À l'arrivée à Umzuzu, dans le nord du pays, le pilote n'a pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité due au mauvais temps. Les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais elles ont rapidement perdu le contact avec l'appareil. C'est ce qu'a expliqué hier le président Lazarus Chakwera dans un message télévisé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 12h30 sur RTI2. Excellente soirée.